Le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Le kiosque de 7h15 avec circonstances exceptionnelles oblige. Laurent Cabrol qui nous rejoint autour de la table ce matin. Axel de Tarlé qui va nous parler catastrophes naturelles. Alexandre Cara qui va nous parler de la vigilance orange et de ses conséquences politiques, car ça devient un sujet politique ce matin. Et Anne Le Gall qui nous parlera innovation pour tenter d'améliorer notre réaction face aux problèmes du climat. Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vous Laurent Cabrol. Oui. La première question qu'on a envie de vous poser, elle est à la fois toute simple et en même temps très compliquée. Comment ça se fait ? Comment on peut avoir un déluge pareil ? Comment on peut avoir une apocalypse sur quelques minutes comme ça ? Comme toujours les catastrophes, ce n'est jamais une cause, ce sont plusieurs causes. D'abord, vous avez une ligne d'orage en Chablais le long de la côte. Ça s'est passé le 3 octobre. Des orages très violents. Il y en a un qui ralentit par exemple, c'est un peu comme dans un bouchon. Le second le rattrape et il ne forme plus qu'une cellule. Et puis il ralentit, il s'arrête. Ce sont des orages stationnaires qui se vident à l'endroit même où ils sont. Et là, c'est considérable. C'est comme si on remplissait un seau avec une lance à incendie. Alors que au-dessous, c'est un paysage urbain. Et ça, c'est essentiel. Nous sommes dans un endroit où l'urbanisation est au maximum et l'eau ne s'évacuera pas. C'est la raison pour laquelle nous allons vivre ce que nous avons vécu le 3 octobre 1988 à Nîmes. La catastrophe de Nîmes, c'est la réplique exacte de ce qui s'est passé. Il y avait 225 litres d'eau au mètre carré en 2 heures, 225 litres d'eau dans une région et c'est tombé sur une ville et les résultats sont les mêmes. Curieuse coïncidence de date évidemment, ce 3 octobre. Laurent, j'imagine que vous avez écouté Corinne Lepage tout à l'heure dans le journal de 7h qui disait on entre dans des temps différents. Est-ce que ça veut dire que ces phénomènes extrêmes, on va en avoir de plus en plus, c'est inexorable, inévitable ? C'est une hypothèse. Vous savez, les chercheurs nous ont dit il y a 15 ans, le réchauffement climatique va se traduire par des températures plus chaudes, tout bêtement. Et puis récemment, ils nous ont dit ça va se traduire par la multiplication des événements extrêmes. C'est-à-dire plus de vent, plus de neige, plus de tempêtes, etc. Donc ça, c'est la seconde hypothèse qui est actuellement en cours. Pourquoi pas ? Et ce qui est plus, à mon avis, plus intéressant à noter pour la catastrophe que nous venons de vivre, c'est ce que je disais à l'instant et ce que disait Corinne Lepage, c'est l'urbanisation. Il va falloir s'adapter. Il va falloir se dire, si jamais nous avons des événements aussi forts et aussi puissants, il va falloir faire en sorte que l'on ne soit pas dans des endroits où les villes prennent le dessus. Voilà, alors là où nous nous trouvons à Mandelieu-la-Napoule et dans toute cette région de la Côte d'Azur qui est sinistrée, on voit bien qu'il y a plusieurs types de détresse. Évidemment, il y a ceux qui ont perdu des proches et puis il y a ceux qui ont perdu leur vie quotidienne, qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leurs biens, qui ont perdu leur voiture. Axel de Tarlé, tout ça a un coût et au-delà du drame humain, le coût de ces inondations s'annonce d'ores et déjà très considérable. Et oui, parce que comme le disait Laurent à l'instant, nous sommes en pleine zone urbaine et il suffit de se promener ici, de circuler à Mandelieu ou à Cannes pour voir des voitures défoncées, pour voir des chaussées, des voitures renversées, des chaussées défoncées, le tout dans le noir parce que l'éclairage public n'est pas encore rétabli partout. Toujours pas ce matin ici. Voilà, toujours pas. Il y a évidemment les habitations privées qui sont endommagées. Alors un coût, c'est très dur pour faire un premier bilan, mais ce sera sûrement en centaines de millions d'euros. À titre de comparaison, les inondations dans le Var, c'est en juin 2010, elles avaient fait 27 morts. La facture avait été établie à 700 millions d'euros. Voilà. Et alors là, Axel, qui va payer ? Alors, qui va payer ? Pour tout ce qui est public, donc tous les bâtiments publics, c'est l'État. L'État qui s'auto-assure, donc ça c'est transparent. En revanche, pour tout ce qui est privé, donc les voitures, les habitations, les entreprises, là ce sont les assurances. Mais attention, les assurances qui vont bénéficier de ce fameux statut qui est l'état de catastrophe naturelle. Voilà. Mais c'est quoi exactement l'état de catastrophe naturelle ? Comment ça fonctionne ? Alors, en fait, vous avez une surtaxe qui frappe tous les contrats d'assurance dommages, une surtaxe de 12%. Donc dans tous les contrats d'assurance habitation, en moyenne les Français payent 250 € par an, mais il y a 12% de cette somme, donc 30 €, on le paye tous, voilà. Il y a 30 € qui va alimenter cette caisse catastrophe naturelle qui s'appelle la CCR, et c'est elle ensuite qui est mobilisée pour indemniser les victimes des régions frappées par l'état de catastrophe naturelle. Alors je vais ajouter juste une chose, Axel, parce que j'ai eu hier le conseil général sur cette question. On pense aujourd'hui que l'estimation va être compliquée, mais qu'il y a beaucoup plus de dégâts privés en réalité que de débats publics dans cette affaire. Oui, et puis c'est vrai qu'on est encore une fois, on recherche encore des personnes disparues. Ce sont des chiffres considérables qui ne sont pas à mettre en comparaison avec les drames humains que les habitants vivent ici. On le sent bien dans les regards, les gens qu'on croise. C'est une petite ville ici, Mandelieu-la-Napoule, donc évidemment 23 000 habitants.
habitants à peine, chacun connaît ou a croisé une des victimes de ce drame. Alexandre Carra, je me tourne donc vers vous. Est-ce qu'à l'Élysée, au gouvernement, on réfléchit déjà aux enseignements à tirer de cette catastrophe? Est-ce qu'on est déjà dans l'après? Oui Thomas, et comme toujours dans ces cas-là, c'est la prévention qui est au cœur de la réflexion. Dans les prochains jours, c'est la question des alertes de Météo France qui va être évaluée par le gouvernement. Et principalement, la banalisation de celle-ci. Je m'explique. Depuis plusieurs mois, il y a eu des dizaines d'alertes météo sans qu'il y ait forcément de conséquences graves. Aussi, les pouvoirs publics cherchent aujourd'hui à trouver le moyen de donner une information plus efficace qui permette d'améliorer l'alerte et qui permette de concerner plus les gens. Mais Alexandre, si l'alerte avait été rouge et non pas orange ici samedi soir, est-ce que cela aurait changé la donne? Alors, si l'on en croit le conseil régional, en tout cas, cela aurait diminué les risques. Par exemple, le concert de Johnny Hallyday ou le match Nice-Nantes aurait été probablement annulé. Au ministère de l'Intérieur, on relativise. Cela aurait peut-être limité le danger, mais malheureusement, cela n'aurait sans doute pas épargné les victimes. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un début de polémique ce matin entre le département des Alpes-Maritimes et le gouvernement? Non, on n'en est pas là. Il y a cette interrogation, bien sûr, sur le système d'alerte. Mais en réalité, sur place, les élus de droite ont salué la visite de François Hollande, que ce soit Christian Estrosi, le maire de Nice, Éric Ciotti, le patron du Conseil général, ou David Lisnard, le maire de Cannes. Tous ont apprécié la décision de classer très vite ces intempéries en catastrophe naturelle. Mais ils attendent maintenant des actes et s'inquiètent des moyens qui seront déployés réellement par l'État pour aider les zones sinistrées, d'autant que selon le Conseil général, on est très loin de connaître la réalité de l'ampleur des dégâts. Ça, c'est vraiment le sentiment qui revient partout avec chaque interlocuteur que l'on a ici, c'est on va découvrir le pire en termes de dégâts matériels dans les heures et dans les jours qui viennent. On en parlera de cette estimation des dégâts et des difficultés à venir avec le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve qui sera mon invité à 7h45 pour l'interview Vérité d'Europe 1. Ce qui est sûr, c'est que les intempéries de ce week-end ont vraiment surpris tout le monde. Et là, le mot innovation nous fait du bien parce qu'on se dit que peut-être dans les années qui viennent, plusieurs nouveaux outils, Anne, vont permettre d'avoir des alertes météo plus précises. Oui, et on va pouvoir par exemple compter de plus en plus sur ce qu'on appelle des radars à bande X. Ce sont des radars qui n'ont pas la même longueur d'onde que les autres radars météo et ils permettent, grâce aux pulsations qu'ils envoient vers les nuages, vers l'horizon, de détecter à 100 km à la ronde la taille des gouttes d'eau dans les nuages et leur trajectoire en cas de précipitation. Donc ces radars sont actuellement en test à Paris et dans les Alpes en France et ils permettront donc dans les années qui viennent de mieux anticiper les averses. Et si on couple l'usage de ces radars à l'amélioration de la puissance informatique, à l'amélioration des satellites météo, eh bien, on devrait aussi pouvoir, dans les 5 ans qui viennent, prévoir les pluies non plus une heure à l'avance, mais 3 heures à l'avance, ce qui est plus difficile et ce qui permettra, en cas de pluie torrentielle, d'organiser les secours, par exemple. Mais Anne, il y avait une technique, disait-on à un moment, qui permettait de crever, de percer les nuages pour qu'ils pleuvent avant d'arriver. Les Russes faisaient ça. Les Russes faisaient ça, ouais. voilà. Ça Oui. marche, ça, ou pas? Alors ça, c'est le fait effectivement de faire tomber la pluie en dispersant de l'iodure d'argent dans les nuages. Alors ça, c'est un vieux rêve de chimiste, faire tomber la pluie à la demande, plutôt en race campagne qu'en ville. Mais pour François Lalorette, qui est directeur à Météo France que j'ai joint, il m'a expliqué qu'il fallait être extrêmement prudent avec ce genre de technique, car on met en jeu évidemment des énergies considérables en manipulant comme ça les nuages. Et donc cette technique-là, chimique pour l'instant, n'est pas encore au point. Polluante, elle le sera peut-être dans 10 ou 20 ans, mais pour l'instant, ça n'est pas encore le cas, c'est pas au point. En tout cas, on est vraiment dans un cas d'école, parce que là, quand on regarde le ciel ici à Mandelieu, il est complètement dégagé, c'est un vrai ciel de beau temps du sud de la France, le jour est en train de se lever. L'épisode a été extrêmement brutal, extrêmement vif et extrêmement ramassé dans le temps. Rideau sur le kiosque, on vous retrouve demain matin à 7h15 les amis. À demain. À demain.